Bonjour à tous, je suis Mathieu Roger, psychologue de l'éducation nationale, spécialisé en éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. J'interviens sur le CIO de Gennevilliers, le collège Guy Môquet et le collège Voltaire. Je vous propose cette petite vidéo pour aider les parents et les élèves à mieux comprendre le fonctionnement de l'orientation vers le lycée et d'aider chacun à avancer dans sa réflexion. Petite précision avant de démarrer, le diaporama qui me sert de support pour cette vidéo va être accessible aux familles prochainement. Les établissements vont le mettre à disposition, probablement via OSE. Alors, avant de démarrer aussi, je voulais faire un petit point sur les permanences en temps normal, sur les 3 lieux d'exercice. Sachez que les élèves, les parents peuvent me rencontrer pour aborder des questions relatives à l'orientation, mais pas uniquement. Chaque élève et chaque parent peut me rencontrer pour aborder la question du vécu, que ce soit au collège ou en dehors, et pour évoquer aussi des questions relatives au bien-être en général. Alors, dans un premier temps, je voulais évoquer avec vous le calendrier de l'orientation, même si bien évidemment, cette année, il est un peu perturbé. Alors, vous voyez que je présente en semestre et en trimestre, parce que chaque établissement fonctionne un peu différemment. Mais les grandes étapes sont globalement les mêmes. Vous aurez l'occasion de prendre connaissance de tout ça, mais moi je voulais faire un focus sur les conseils de classe, qui sont des étapes vraiment importantes. Le conseil de classe, c'est un moment où on va faire le point sur les acquis scolaires, le travail, le sérieux, les résultats d'un élève. Et les résultats scolaires, ce que va montrer un élève en classe et dans son travail, va être vraiment déterminant sur son orientation. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Les conseils de classe du premier semestre et du second trimestre ont logiquement eu lieu. Les familles ont donc fait part de leurs intentions d'orientation. Et les membres du conseil de classe se sont prononcés de manière favorable, défavorable ou réservée. Actuellement, nous sommes dans une phase de dialogue, c'est-à-dire que en cas de désaccord ou d'avis qui n'est pas conforme à ce qui avait été demandé par la famille, rien n'est définitif. On est vraiment à un moment où les familles doivent discuter avec l'établissement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé leur décision. Essayer éventuellement de réajuster les projets d'orientation pour que ce soit plus conforme avec les acquis de l'élève, ce que montre l'élève pendant l'année de 3e. C'est au mois de mai que les familles vont formuler des vœux d'orientation définitifs, j'y reviendrai plus tard. Et là, le conseil de classe ne donnera plus un avis, mais donnera une décision qui sera favorable ou défavorable. Les familles devront logiquement se conformer à cette décision. Alors, les différentes voies d'orientation après la 3e. Voici un schéma qui récapitule l'ensemble des chemins possibles. Vous voyez que le choix principal qui se propose aux élèves, c'est d'aller d'un côté, ce que vous voyez ici à gauche, vers la voie générale et technologique, et de l'autre vers la voie professionnelle. Certains lycées proposent des bacs dans l'ensemble des spécialités, d'accord ? Mais on distingue ces deux voies parce qu'elles sont fondamentalement différentes dans leur contenu et elles peuvent aussi différer dans ce vers quoi elles mènent. Je vais les détailler par la suite. La voie générale et technologique tout d'abord. Alors, quand on va vers la voie générale et technologique, on commence par la seconde générale et technologique, qui est une seconde qui est commune. C'est une classe de détermination. L'objectif, quand on va vers la voie GT, c'est de consolider ses connaissances dans les matières générales, d'aller forcément vers des études supérieures, et plus globalement, ça correspond à des élèves qui se sentent plutôt à l'aise, plutôt épanouis dans les matières générales au collège. Alors là, vous voyez un extrait de la brochure UNICEP après la 3e, qui est distribuée à tous les élèves. Elle détaille le volume horaire de chaque matière en classe de seconde, avec un tronc commun qui correspond à ce que chaque élève de seconde générale et technologique
aura dans son emploi du temps, et le volume horaire qui est associé hebdomadaire. Et en dessous, vous avez des enseignements optionnels, c'est-à-dire des enseignements facultatifs qui peuvent être choisis par les élèves ou non, en fonction de l'offre de formation du lycée dans lequel il entrera. La voie générale, c'est-à-dire si un élève, après la seconde générale et technologique, choisit d'aller vers un bac général. On va devoir faire un choix par rapport à des enseignements de spécialité. La réforme du bac est en cours d'application actuellement. Il n'y a plus de bac S, ES et L. On est maintenant sur un bac général unique qui a pour principe de proposer aux élèves des enseignements de spécialité. À la fin de la seconde, les élèves vont devoir choisir 3 enseignements de spécialité qu'ils suivront pendant l'ensemble de l'année de première. Et en fin de première, ils choisiront 2 enseignements de spécialité qu'ils conserveront et un autre qu'ils abandonneront pour l'année de terminale. Pour plus d'informations, je vous conseille vraiment d'aller sur le site Horizon 2021 qui détaille brièvement le contenu de chaque enseignement de spécialité et qui permet aussi de combiner les différents enseignements de spécialité et de voir vers quels horizons d'enseignement supérieur ils peuvent mener et horizons éventuellement de métier également. C'est très intéressant, je vous conseille d'y faire un tour, c'est assez clair et didactique. Après le bac général, c'est les études supérieures, plutôt les études supérieures longues, même si les études supérieures un peu plus courtes sont éventuellement envisageables. Un tableau à l'image de la seconde GT, toujours issu du guide ONICEP après 3e, qui détaille les enseignements de tronc commun de l'ensemble des jeunes en première générale, et les fameux enseignements de spécialité, avec un volume horaire de 12 heures en première et en terminale, mais vous voyez qu'il y a 3 enseignements à choisir en première et 2 en terminale. Il faut savoir que l'ensemble des enseignements de spécialité ne sera pas accessible dans tous les lycées. Chaque lycée proposera un certain nombre d'enseignements de spécialité. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des lycées de secteur. Enfin, vous avez les enseignements optionnels, c'est-à-dire que après la classe de seconde, en plus des enseignements de spécialité qui eux sont obligatoires, un élève peut choisir un enseignement optionnel parmi ce qui est cité ici, et encore une fois, en fonction de l'offre de formation du lycée où l'élève sera scolarisé. La réforme du bac va également beaucoup modifier le contenu des examens. La grande nouveauté, c'est la prise en compte du contrôle continu. Le contrôle continu qui se compose des bulletins de première et de terminale, mais principalement de ce qu'on appelle les E3C, les épreuves communes de contrôle continu, qui ont lieu en première et en terminale. Pour ce qui est des examens, des épreuves terminales à proprement parler, il y a les épreuves de français, les épreuves anticipées écrites et orales en fin d'année de première, et 4 épreuves en fin d'année de terminale, 2 épreuves d'enseignement de spécialité, l'épreuve de philosophie et le fameux grand oral. La voie technologique maintenant. On garde une logique de série. Contrairement à la voie générale, la voie technologique conserve les spécialités, les séries de bac. Les différentes spécificités de la voie technologique, c'est qu'on est dans une organisation par grand domaine. Les enseignements technologiques, ils sont davantage basés sur la pédagogie par projet. On va étudier dans des situations plus proches du terrain, on va être sur quelque chose de plus concret. La réforme du bac, même si elle ne casse pas les séries, elle va quand même, je vais y venir après, modifier le programme des bacs technologiques. Il y a 8 spécialités de bac technologique en tout, je vous laisse les découvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spécialités qui existent à proximité, ce sont ST2S, STI2D, STL, STMG et STHR. ST2A, il n'y a qu'un lycée par département. Dans le 92, il s'agit de Jean-Pierre Vernon à Sèvres. L'accès est conditionné
en grande partie par le pass CCD dont je parlerai tout à l'heure, les bacs STAV et S2TMD sont nettement plus rares. Si des familles sont intéressées, je peux en discuter avec elles bien évidemment. Après le bac technologique, les études supérieures, forcément, mais là on est un peu plus orienté vers des études supérieures dites courtes, de 2 ans après le bac, même si, là encore, des études plus longues sont envisageables également. Comme tout à l'heure, le programme scolaire en première, en terminale pour la voie technologique, avec là encore un tronc commun, donc des matières communes à tous les élèves qui sont en voie technologique, et ensuite le programme détaillé en fonction des différentes spécialités, avec là des enseignements de spécialité qui, en fonction des séries, sont pour la plupart imposés. En fonction des bacs, c'est le cas du bac STI 2D, c'est le cas du bac STMG par exemple, il va y avoir un choix entre différentes spécialités en terminale. C'est ce que vous voyez ici. Les épreuves du baccalauréat technologique, c'est très visible sur le schéma. On va vraiment être calqué sur ce qui est fait pour le bac général. C'est grosso modo la même chose. Il va y avoir quelques différences par rapport aux coefficients notamment et aux manières d'évaluer certaines spécialités. Mais globalement, c'est le même principe. Du contrôle continu pour 40% de la note finale, les bulletins scolaires de première et de terminale, les fameux E3C qu'on va retrouver ici, l'épreuve anticipée de français là encore, et comme tout à l'heure, 2 épreuves de spécialité, un grand oral là aussi, et la philosophie. Alors, les lycées d'enseignement généraux et technologiques du secteur. Un élève qui a obtenu la décision d'orientation du conseil de classe pour la seconde générale technologique sera affecté dans un des lycées de secteur, parce qu'il y a plusieurs lycées de secteur. Pour connaître les lycées de secteur, en fait, il faut prendre en référence votre lieu d'habitation. Je vais y venir après, mais si vous voulez avoir des informations fiables là-dessus, je vous invite à aller sur ce site, même si actuellement la liste des lycées de secteur n'a pas encore été mise à jour. Donc je vous invite à un peu de patience là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin d'une seconde générale technologique, un élève peut envisager un bac technologique ou des enseignements de spécialité qui ne sont pas proposés dans son lycée, et donc de changer de lycée entre la seconde et la première. Enfin, une famille peut demander un lycée en dehors du secteur, mais ne sera pas prioritaire pour y être affecté. Alors, les lycées de secteur pour les habitants d'Asnières, donc les jeunes scolarisés au collège Voltaire. La zone de desserte, dans le cas de la ville d'Asnières, va dépendre de la rue où habite l'élève. Pour tous les élèves, vous allez avoir ces 3 lycées. Le lycée Renoir, le lycée Newton et le lycée Offray. Pour certains élèves, là encore, en fonction de la rue où habite l'élève, il peut y avoir le lycée Camus de Bois-Colombes et aussi le lycée Galilée de Gennevilliers. Je précise que cela concerne peu d'élèves. Les spécialités, les enseignements de spécialité pour le bac général, ils sont indiqués dans chaque colonne. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de spécialités qu'on va retrouver dans tous les lycées, d'autres qui vont être un peu plus rares. Je pense notamment aux spécialités sciences de l'ingénieur ou aux spécialités arts. Et les séries de bac technologiques, où là, vous voyez que vous avez une offre qui varie de manière assez importante entre les différents lycées. Pour les élèves scolarisés sur Gennevilliers et habitant à Gennevilliers, donc pour le collège Guy Môquet, là c'est beaucoup plus simple, la zone de desserte c'est la même pour toute la ville. Les 3 lycées de secteur, c'est ceux que vous voyez là, le lycée Galilée, le lycée Newton, le lycée Offray. Alors, je précise, c'est des informations que je tiens des circulaires des années précédentes, il se peut que ça évolue. Si jamais ça évolue, je vous tiendrai au courant, les professeurs principaux aussi vous transmettront l'information. Alors, la voie générale technologique, j'en ai fait le tour. Maintenant, la voie professionnelle. Elle concerne des élèves qui
veulent éventuellement poursuivre vers des études supérieures. Le BTS, brevet de technicien supérieur notamment, c'est une vraie voie de poursuite d'études pour des jeunes qui ont un bac professionnel, ou éventuellement vers des formations complémentaires. On va en voie professionnelle pour suivre des enseignements professionnels dans la spécialité qu'on a choisie. Ça peut permettre à des élèves de s'insérer rapidement dans la vie active, et ça correspond particulièrement à des élèves qui sont en attente d'apprentissage plus concret, de choses moins théoriques. Deux diplômes principaux dans la voie professionnelle, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, qui dure logiquement 2 ans, mais qui, avec la réforme de la voie professionnelle, peut durer 1 ou 3 ans, selon le profil des élèves. Et le contenu, on va avoir des enseignements professionnels, pour près de 60% du volume horaire annuel, des enseignements généraux, donc maths, français, histoire, langue vivante, etc., 30% du volume horaire, un accompagnement, donc accompagnement personnalisé, du soutien, de l'aide à l'orientation, et des périodes de stage, 6 à 7 semaines de stage chaque année. Après le CAP, on s'insère dans le monde du travail ou on poursuit ses études. Il y a pas mal d'élèves qui choisissent de repartir vers le bac professionnel. Je reviens en arrière. Vous voyez qu'après une deuxième année de CAP et un diplôme obtenu, on peut retourner vers une première professionnelle. Pas mal d'élèves font ce choix-là. Mais on peut aussi faire des formations complémentaires, d'autres CAP. Par exemple, j'ai fait un CAP pâtissier, je fais un CAP boulanger, je fais un CAP chocolatier. Le bac professionnel, là, c'est 3 ans. Même si, en fonction du profil, ça peut être 2 ans. Comme je vous l'ai indiqué juste avant, après un CAP, ça dure 2 ans. Ou après un élève qui se serait réorienté après une autre seconde. Le contenu, là encore, enseignement professionnel, enseignements généraux, accompagnement, période de stage. La seule différence, c'est que le ratio enseignement pro, enseignements généraux est un peu plus équilibré dans ce cas-ci. Après le bac pro, l'insertion professionnelle est bien évidemment possible, mais j'insiste, les études supérieures de plus en plus sont choisies par les élèves qui sortent de bac pro, notamment le brevet de technicien supérieur, j'en parlais tout à l'heure, qui peut être une vraie voie de poursuite d'études pour ces jeunes. Et il peut éventuellement y avoir, comme tout à l'heure, des formations complémentaires pour se spécialiser un peu plus dans le domaine qui a été choisi. Alors, ce schéma, il date de l'année dernière, mais je l'ai conservé parce qu'il illustre un peu le cheminement de la réforme de la voie professionnelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir la création des familles de métiers. Je vais en parler juste après. Il va y avoir des tests de positionnement pendant la classe de seconde, qui est censé permettre un ajustement le meilleur possible au niveau de chaque élève. Et enfin, ce qu'il va y avoir d'un peu particulier, c'est la réalisation d'un projet ou d'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire quelque chose sur lequel va travailler l'élève pendant l'année de première, l'année de terminale, et qui va avoir une part importante aux épreuves terminales du bac. Un peu l'image de ce qui peut se faire dans les compagnons du devoir, dans le domaine de l'artisanat. Alors, la réforme de la voie professionnelle, donc, est marquée, je vous le disais, par l'apparition de ces familles de métiers. Il existe encore actuellement un peu plus de 80 spécialités de bac pro sur l'ensemble du territoire français. L'idée, c'est de regrouper ces bacs pro dans des familles. Actuellement, il a été décidé de réunir 14 familles de métiers, mais il faut savoir qu'une trentaine de spécialités ne vont pas intégrer des familles parce qu'elles sont jugées trop spécifiques pour le moment. L'objectif de la famille de métiers, c'est de proposer aux élèves qui choisissent la voie professionnelle une orientation plus progressive. Un élève qui entre en seconde professionnelle dans une famille de métiers, et en fait dans une seconde qui est commune à plusieurs spécialités de bac pro, ce qui permet à l'élève de découvrir progressivement, tout doucement, le secteur et de choisir en connaissance de cause, en fin d'année de seconde,
la spécialité de bac qu'il veut suivre en première. Les 4 familles de métiers qui ont été instaurées à la rentrée 2019, les voici. Métier de la construction durable du bâtiment et des travaux publics, métier de la mer qui ne nous concerne pas vraiment ici en Île-de-France, métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique, métier de la relation client. Un élève en seconde pro sera dans une seconde pro dans l'une de ces familles de métiers. Et c'est à l'issue de la seconde pro qu'il choisira en fait la spécialité qui est décrite ci-dessus, celle qui lui correspond le plus. Par exemple, un élève en seconde pro métier de la relation client pourra choisir en première de poursuivre en métier de l'accueil, en métier du commerce option A ou en métier du commerce et de la vente option B. À la rentrée prochaine, la rentrée 2020, 5 familles de métiers supplémentaires devraient voir le jour. Je vous laisse les découvrir sur cette diapositive. Ça concerne pas mal de lycées qui sont à proximité ou en tout cas choisis régulièrement par les élèves de notre secteur. Je vous invite à réfléchir à tout ça et à venir m'en parler si vous voulez davantage d'informations sur le sujet. Un petit tableau rapidement pour vous montrer les différentes offres de formation du secteur. Je parle là uniquement du bassin de Gennevilliers, des villes d'Asnières, de Clichy, de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. Vous voyez qu'il y a pas mal de bac pro accessibles à proximité, sachant qu'un élève n'est pas tenu de demander un bac pro dans le bassin. Le secteur pour la voie professionnelle correspond à l'ensemble de l'Académie de Versailles. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, et là je vais y revenir aussi, c'est que certaines formations vont passer par la procédure PassPro. Je vais y revenir après, c'est important. Si dans vos recherches, vous voyez qu'il y a besoin de passer par la procédure PassPro pour intégrer la formation, je vous invite fortement à vous rapprocher du professeur principal et de lui faire savoir. Alors justement, PassPro, le principe, c'est que on demande à l'élève de témoigner de sa motivation via une lettre guidée, qui est une sorte de lettre de motivation, et un entretien de motivation dans l'établissement d'accueil. Le but, c'est de permettre de voir si l'élève sait de quoi il retourne dans la formation qu'il aura choisie, mais aussi de voir s'il a un projet cohérent, motivé pour entrer dans ce domaine. Le Pass Pro, ça concerne donc la voie professionnelle. Le Pass CCD, j'en avais parlé un peu tout à l'heure, ça concerne le bac STD2A, Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués, qui fait partie de la voie générale et technologique. Ce qui se passe, c'est que à l'issue des entretiens de motivation, l'établissement d'origine, donc le collège, et l'établissement référent, à savoir le lycée, vont chacun donner un avis. Il va y avoir un avis final qui sera émis sur la base de ces deux avis, qui ira de réservé à très favorable. Cet avis final aura une importance dans l'affectation et donnera des points supplémentaires dans Afflenet. Afflenet dont je vais parler maintenant. Afflenet, c'est un logiciel qui est programmé pour permettre l'affectation des élèves au lycée de manière automatique. Le principe, c'est que chaque famille, au mois de mai, aura l'opportunité de formuler des vœux. Jusqu'à 5 vœux, l'année dernière en tout cas c'était comme ça que ça fonctionnait, peut-être que cette année, les familles auront l'opportunité de formuler davantage de vœux. Un vœu correspond à une spécialité de formation dans un établissement. Les vœux, évidemment, doivent être conformes, comme je le disais tout à l'heure, aux décisions d'orientation du conseil de classe du 3e trimestre ou du second semestre. Chaque vœu va être rentré dans le logiciel Afflenet et le logiciel va attribuer les places en fonction des places disponibles
mais en fonction aussi des résultats des élèves. Je vais le détailler un peu plus bas. Si on prend l'exemple d'une entrée en voie professionnelle. Je le disais tout à l'heure, la formulation d'un vœu de voie pro est possible dans l'ensemble de l'Académie de Versailles. Au passage, certaines formations dans les académies de Paris et de Créteil sont dites interacadémiques, c'est-à-dire ouvertes aussi aux jeunes qui viennent de l'Académie de Versailles. Et donc, à chaque vœu correspond un score. Ce score se compose essentiellement des moyennes sur l'année de troisième dans toutes les matières. Et à chaque moyenne sera appliqué un coefficient. Je vais donner un exemple juste après. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les notes sur l'ensemble de l'année de troisième sont très importantes pour l'orientation dans la voie pro. Et j'insiste sur le fait qu'il ne faut négliger aucune matière. Un élève, même s'il a des difficultés, par exemple en mathématiques, ne doit pas lâcher l'affaire, ne doit pas laisser tomber. Il y a une énorme différence entre obtenir une moyenne de 8 sur 20 sur l'année de troisième et une moyenne de 5 sur 20 par exemple. Avec l'exemple que je vais vous donner, ça va vous paraître plus clair. Là, c'est un tableau issu de la dernière circulaire. Si un élève, par exemple, fait un vœu pour une première année de CAP pâtissier, ce sont ces coefficients qui vont s'appliquer. Ce qui veut dire que sa moyenne annuelle en français va être multipliée par 4. Sa moyenne annuelle en mathématiques va être multipliée par 6, celle d'histoire géo par 3, etc. Vous voyez donc que une petite différence de points annuelle sur une moyenne peut avoir une grande différence sur les points obtenus via Affelnet. J'insiste là-dessus parce que certaines formations demandées le sont par beaucoup d'élèves. Si une famille demande une formation où il y a 30 places et qu'il y a 60 demandes, on ne pourra pas prendre les 60 élèves. Il va y avoir un tri par le logiciel qui sera effectué et le tri se fera en fonction du score. Et le score, je vous l'ai expliqué, il est lié essentiellement aux résultats scolaires. Ça peut paraître un peu compliqué, si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas très grave, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi ou vers vos professeurs principaux pour qu'on vous explique davantage le fonctionnement. Mais ce qui est à retenir, c'est que meilleurs sont les résultats, plus il y a de chances d'obtenir le vœu choisi. Alors, pour finir avec la voie professionnelle, je voulais vous parler de l'apprentissage. Le principe de l'apprentissage, c'est de se former par alternance. Apprentissage, alternance, vous pouvez considérer que ce sont des synonymes. Le principe, c'est de préparer un diplôme professionnel. Pour un futur lycéen, ce sera un CAP ou un bac pro. Pour un futur étudiant dans l'enseignement supérieur, ça peut être un BTS, un DUT, etc. Et le principe, c'est de préparer ce diplôme en travaillant. Les conditions, avoir 15 ans révolues au moment de démarrer le contrat, avoir terminé sa classe de troisième et surtout avoir trouvé un ou une maître d'apprentissage, une entreprise qui accepte de signer le contrat. L'apprenti est soumis au droit du travail, le contrat dure le temps d'obtenir le diplôme, et il est soumis aussi au droit du travail, donc 2 mois de période d'essai, 5 semaines de congés payés, 35 heures semaine, etc., etc. Et un apprenti touche une rémunération, 25 à 80% du SMIC en fonction de l'âge, du diplôme préparé et de l'année de préparation. L'apprentissage, il faut voir ça comme une démarche parallèle. Certains élèves peuvent être motivés par l'apprentissage, je peux les accompagner dans ce projet, les professeurs principaux aussi évidemment, mais ça ne dispense pas de faire des vœux vers d'autres formations de voie professionnelle ou vers la voie générale et technologique. J'insiste, c'est une démarche supplémentaire, parallèle aux vœux. Alors, pour finir, comment peut-on obtenir de l'information
sur soi, les métiers, les formations. Comment peut-on obtenir des informations qui alimentent notre réflexion pour l'orientation? Eh bien, parler à un professionnel, le professeur principal, je l'ai suffisamment cité, moi-même, le psychologue de l'éducation nationale, se rendre dans le lieu stratégique, le centre d'information d'orientation de Gennevilliers, quand il réouvrira ses portes, évidemment, le CDI du collège, où il y a beaucoup de ressources qui peuvent être consultées par les élèves, participer et s'investir dans les temps forts, même si, encore une fois, l'année est un peu perturbée, les journées portes ouvertes, les stages en entreprise, les éventuels stages d'immersion, les mini-stages. Mais surtout, et j'insiste sur ce dernier point parce que c'est là-dessus qu'on va compter pour cette période de confinement, se documenter, être curieux, consulter les ressources ONICEP, les sites des lycées. En ce qui concerne les ressources ONICEP, il y a le site gratuit accessible à tous, mais il y a en ce moment une offre du kiosque ONICEP avec des brochures thématiques bien plus approfondies qui sont en accès libre. D'ordinaire, il faut s'inscrire, payer des droits d'accès. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez y accéder gratuitement. Donc, je vous encourage fortement à y faire un tour. J'essaierai de mettre le lien à disposition des familles sur Ose. Et donc, enfin, pendant cette période de confinement, pour me joindre, je vous encourage à me joindre par mail sur mon adresse académique que vous voyez juste ici ou sur mon adresse Ose. D'accord ? Si le mail vous suffit, il n'y a pas de problème. Vous me posez votre question, j'y réponds dans les plus brefs délais. Si vous pensez qu'un échange téléphonique serait préférable, écrivez-moi ou faites le savoir au prof principal et je vous appellerai. En attendant, prenez soin de vous, restez à la maison, n'hésitez pas à contacter les professionnels du collège, à me contacter si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis j'espère à très vite.